Bonjour à tous, voilà, c'est vendredi. Encore une semaine qui s'achève. Moi, je suis bien contente. J'ai dû récupérer tout le boulot en retard de ma semaine de quarantaine. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vu, j'ai fait un gros fail hier. Je suis passée en radio à la RTBF pour parler de l'article que j'ai écrit dans le Femme d'aujourd'hui de cette semaine. Et donc, je pensais passer à 10h30. J'ai prévenu tout le monde et j'étais en radio à 10h05. Donc, tout le monde m'a loupé. C'est pas grave. De toute façon, j'avais envie de vous en reparler un petit peu plus longuement aujourd'hui. Et comme d'habitude, je suis aussi à l'écoute de vos questions. Donc, si vous voulez me mettre des petites questions dans le chat, c'est avec grand plaisir que j'y réponds. Enfin, en tout cas, ici en dessous de Messenger, c'est pas dans le chat, mais en commentaire de ce live, voilà, dans le groupe. Alors, les biscuits, donc j'ai écrit l'article, c'est un 2 pages sur le Femme d'aujourd'hui, voilà. Et j'ai passé un peu en revue les rayons du supermarché à la recherche de biscuits, ma foi, pas trop mauvais pour la santé. Et donc j'ai fait essentiellement les supermarchés. J'ai pas été voir dans les magasins bio parce que là, effectivement, ça augmente encore le nombre de produits à analyser. Et puis, voilà, Femme d'aujourd'hui, c'est quand même aussi un magazine très très grand public avec des lectrices qui généralement font des courses plutôt en supermarché pour leurs enfants, en tout cas au niveau des biscuits. Donc voilà, j'ai été regarder ça. Je me suis basée aussi sur un petit bouquin qui s'appelait en général les bons choix au supermarché ou des choses comme ça. Ici, c'était le bon choix pour vos enfants aux éditions Thierry Soucard. Ce sont des petits livres format carré qui sont assez intéressants pour comparer les produits entre eux aussi. Ce sont plus des produits français, mais on peut appliquer leurs conseils, en tout cas aux produits belges aussi. Et donc la première chose, c'était de voir un peu quelle était la place finalement des biscuits dans la consommation quotidienne aujourd'hui et les comparer aux recommandations nutritionnelles officielles. Là déjà, il y a un grand écart. On voit qu'il y a énormément la consommation de biscuits est très grande en Belgique et l'évolution de la consommation est aussi super importante. Ça, c'était assez impressionnant. Je suis pas du tout dans le marketing, donc ce genre de chiffres, je les connais pas forcément. J'ai été voir un peu ce qui se faisait et les tendances, les chiffres auxquels j'avais accès. Mais voilà, les chiffres ont doublé, je pense, depuis les années 80, donc c'est quand même assez affolant. Et là, on est quand même, les petits enfants mangent jusqu'à 60 grammes de biscuits par jour, 3 à 4 biscuits, il y en a qui vont jusque 6, donc c'est quand même très important et c'est des consommations quotidiennes. Donc des biscuits, en fait, le rayon de supermarché, c'est ça. Le rayon de supermarché pour les biscuits, il est tellement grand, et puis même dans les magasins bio, hein, la place du rayon des biscuits, elle est grande aussi. Donc en fait, je pense que inconsciemment, ça nous montre que, ben oui, ces biscuits ont toute leur place dans notre alimentation puisqu'ils occupent un rayon entier. Moi je sais, je discutais avec la coordinatrice Anne de Flandre, coordinatrice de Femmes d'aujourd'hui pour les questions santé. On se disait que, bah, oui, elle avait donné beaucoup de biscuits aux enfants, que moi, mes parents aussi. Moi, j'ai été élevée aux Snickers et Lila Pause et Yes, hein, pour les collations de 10 heures. C'est totalement affolant quand on y repense. Et en fait, bah, dans les années 80, tous ces produits-là sont arrivés dans les supermarchés. C'est des choses qu'il n'y avait pas avant. Et donc, les consommateurs, comme mes parents, ne sont pas posés de questions vis-à-vis de la place de ces produits-là, puisque c'était fait pour les enfants, c'était fait pour les collations. Il n'y avait pas de questions à se poser, puisque c'était disponible en supermarché. C'est que voilà, c'était consommable, donc c'était bon. Mais les questions sont venues un petit peu par la suite et en observant que les consommations de ces produits évoluaient beaucoup.
Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait un peu plus attention à ce qu'on va donner aux enfants, mais pour autant, la proportion du rayon des biscuits et chocolats, supermarché et en boutique bio d'ailleurs, n'a pas diminué, bien au contraire. Et donc je pense que ça incite et ça induit, une pensée que, ces produits sont de consommation quotidienne. Alors que dans l'équilibre alimentaire, dans la pyramide, comme elle a été calculée, par les diététiciens ici en Belgique, ce qui était proposé pour, l'équilibre alimentaire, il y a des fréquences de tous les extras qui sont proposés et le biscuit est proposé une fois par semaine. C'est pas du tout une fois par jour, mais une fois par semaine, de même qu'une pâtisserie une fois par semaine, de même qu'une viennoiserie, donc les cookies du dimanche matin une fois par semaine. Voilà, donc tout ça peut se cumuler et s'additionner, mais on reste à biscuits une fois par semaine, quoi. Donc là, c'est le grand écart par rapport à ce qu'on observe ici dans nos consommations quotidiennes. Donc j'ai regardé quel type de biscuits on pouvait choisir et qu'est-ce qui était présent sur le marché. Alors, il y a différentes classifications de biscuits et il y a des plus simples, hein, les biscuits secs, aux plus complexes, ça c'est les biscuits, moelleux, enrobés, roulés, voilà tout ce que vous voulez, fourrés. Et qui là, en fait, on a des produits qui sont généralement ultra transformés parce que quand c'est dans l'industriel, dans des emballages individuels, il faut que la durée de vie soit la plus longue possible. Donc il y a des conservateurs et beaucoup d'additifs aussi pour conserver le moelleux, l'humidité, voilà, des émulsifiants, des colorants, des arômes. Donc on a des produits qui ont beaucoup d'additifs et généralement qui sont aussi ultra transformés parce que généralement ils utilisent des farines très raffinées, des amidons, du gluten en plus, des sirops de sucre généralement, enfin voilà, vraiment beaucoup de produits fractionnés issus du cracking et recombinés ensemble. Donc là, il y a vraiment très très peu d'intérêt nutritionnel. Dans les biscuits les plus simples, là, je proposais, comme petite règle pour essayer de bien choisir ces biscuits, de regarder, de veiller à ce que la liste d'ingrédients soit la plus courte possible et d'avoir en premier ingrédient une céréale. Puisque normalement le biscuit est un produit céréalier, en tout cas en France aussi c'est vraiment comme ça qu'il est vendu et qu'il est placé soi-disant dans l'équilibre alimentaire. Euh, et donc il faut que le premier ingrédient soit une céréale, donc c'est-à-dire de la farine de blé ou de la farine de céréales quelconque et de préférence une farine complète. Ensuite viendront les autres ingrédients comme le beurre, le sucre, les œufs. Et parce que si vous avez en premier ingrédient le beurre ou le sucre, ou la matière grasse, hein, c'est pas souvent du beurre, la matière grasse, c'est-à-dire que votre produit est composé majoritairement de cet ingrédient-là, donc de sucre ou de matière grasse. Voilà, je prends ma petite gorgée de café. Hum. Donc vraiment, c'est d'aller avec beaucoup de bon sens, choisir son produit. Et avec d'abord le premier ingrédient, le produit céréalier, donc la farine, et puis après les autres ingrédients. Ensuite, pour les compositions, là, c'est évidemment, il y a un petit mémo dans le FAM d'aujourd'hui qui est ici dans l'encadré. Et donc là, je vous proposais vraiment, c'est une portion de moins de 150 kilocalories pour les adultes et moins de 100 kilocalories pour les enfants. Là, c'était calculé en fonction de ce que l'OMS recommande aussi, c'est-à-dire de moins de 10% des apports énergétiques de la journée sous forme de sucre ajouté. Donc là, quand on calcule les apports énergétiques, donc on est environ, parce qu'il faut du sucre aussi un petit peu, si on compte le sucre qu'on met dans le café, le sucre qu'on met dans le boisson, le sucre dans la confiture, enfin bon bref, voilà, il reste un tout petit peu pour un peu de biscuit.
Et donc 150 kilocalories pour les adultes, 100 kilocalories pour les enfants. Donc ça, vous pouvez déjà regarder sur la portion, dans l'étiquetage du biscuit. Alors attention aussi, hein, la portion qui est proposée sur l'emballage est parfois différente. Normalement, ils ne peuvent plus, hein, mais c'est encore parfois le cas. C'est différent parfois de la portion qui est préemballée, hein, parce que parfois le biscuit, la portion sur l'étiquetage, ça va être 1. Et votre petit paquet de biscuits dans un petit paquet plastique, il va y en avoir 3 ou 4, quoi. Donc la portion, c'est pas 3 ou 4 biscuits. Sur l'emballage, sur l'étiquetage, c'est parfois 1. Donc vérifiez bien ça. Et puis donc une portion de biscuits d'environ 150 kilocalories. Après, sur les valeurs des lipides et des glucides, bon, les glucides, forcément, il va y en avoir beaucoup. On conseille maximum 30 grammes de sucre pour 100 grammes, parce que généralement, on ne va pas manger 100 grammes de biscuits. Et donc, essayez d'avoir une portion qui contient maximum 10 grammes de sucre. Et puis, dans les lipides, aux 100 grammes, on conseille un maximum de 18%. Là, c'est pas évident à atteindre non plus. Et de limiter au maximum les graisses saturées et d'avoir un maximum de fibres aussi dans le biscuit. Ça, c'est tout le petit encart qui est là, qui vous le rappelle. Je regarde pas forcément quand j'achète des biscuits, personnellement, les valeurs nutritionnelles. Je regarde beaucoup plus la composition, la liste d'ingrédients. Je voyais que Marie me disait en commentaire de mon post hier que elle commandait et qu'elle achetait beaucoup, qu'elle consommait les boudines, et il y en avait un autre encore, marque de biscuits qui se trouve en magasin bio. C'est clair que là, on a des chouettes compositions, des super bons ingrédients, mais ça reste des produits très caloriques, assez gras, et même s'ils sont sucrés plus naturellement, ça reste sucré aussi, hein. Donc, ça reste un produit de plaisir et de consommation occasionnelle finalement. Donc, à déguster, à savourer quand on se le permet et qu'on se l'autorise. Et la question, c'est de savoir, en fait, par quoi on remplace... Ah oui, les graines curieux, merci Marie. Par quoi on remplace les biscuits, en fait? Est-ce que si on ne les donne pas tous les jours en collation aux enfants, qu'est-ce qu'on peut leur donner à la place? Ça, c'était la grande question aussi. Je pense que c'est par facilité, hein. Le biscuit, c'est pratique, c'est facile, c'est tout fait. Hop, ça va dans les cartables et on n'en parle plus. Il y a des enfants pour lesquels ça va pas poser trop de problèmes. De nouveau, les recommandations, elles sont faites pour un individu moyen, et donc ce sont des recommandations qu'on va essayer d'appliquer généralement, mais quand on a un individu en face de soi en consultation, là on peut adapter les recommandations évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, ou même avec les grands, hein, qui aiment bien avoir leurs petits biscuits tous les jours? Alors, soit on fait des biscuits maison qui sont moins sucrés, et donc là, on peut utiliser les petites astuces avec des purées de fruits, une purée de pommes, ou alors écraser une banane pour incorporer dans la recette. Donc là, à mon avis, vous allez pouvoir trouver plein de recettes déjà sur Internet pour de la pâtisserie moins sucrée ou sucrée naturellement, ou parfois avec des dattes aussi. Alors là, ça reste aussi très sucré, mais on va avoir des fibres et quelques minéraux en plus, donc c'est pas mal. Donc on peut avoir des produits grâce à la banane écrasée ou la compote qui sont moins riches en sucre ajouté et aussi en matière grasse, puisque ça va remplacer une partie de la matière grasse. Donc ça peut être intéressant. Une autre solution, c'est de donner à certains moments dans la semaine une petite poignée de noix, amandes, fruits oléagineux quand ils sont assez grands évidemment.
Donc ça, les habituer à manger, ces petites choses-là qui peuvent être assez agréables. Généralement, ils aiment bien. Fruits séchés, attention parce que là, c'est aussi très, très sucré, donc une petite portion aussi. Vraiment une petite, le petit creux de la main pour les enfants, hein. Les portions, elles sont toujours, adaptées, à la personne, donc c'est leur petit creux de main et pas le vôtre pour, la collation. Là aussi, quand on prend des fruits séchés, toujours bien visualiser le fruit frais et le volume qu'il prend et se demander si on mangerait tout ce volume-là, si voilà, le fruit était frais et le transposer aux fruits séchés, hein. Sinon, on va se retrouver avec voilà, une grosse portion de raisin sec alors que l'enfant aurait mangé que 5-6 grains de raisin frais. Voilà. Euh, donc ça, on peut faire. On peut faire aussi une simple tartine, hein, pour le goûter. Ça fonctionne très bien. Voilà. On peut faire des petits pancakes maison, des crêpes, des pancakes ou des petites gaufres moins sucrées aussi, qu'on peut éventuellement congeler. Ça, quand on les fait, quand on en fait en grande quantité, après ça traîne, on ne sait pas trop quoi en faire. On peut déjà les congeler aussi une fois qu'ils sont cuits, et donc ça permet de les conserver un petit peu plus longtemps. Voilà, trouver des fruits à mettre aussi sur les petites crêpes ou pancakes ou des choses comme ça, plutôt que chaque fois du choco. Évidemment, dans les collations, on peut donner des fruits frais. On peut donner aussi des collations salées, ça dépend des enfants. Il y en a qui tout petits aiment beaucoup, et puis ça peut continuer plus grand aussi. Les plus grands, une fois qu'ils ont bien l'habitude du sucre, ça va être plus compliqué de les faire passer au salé, mais en consultation, j'ai des enfants qui se contentent très bien de petites crudités et au mousse ou des choses comme ça pour les goûter. Ils adorent, ils aiment beaucoup. Et de temps en temps, un petit morceau de fromage. On peut avoir des produits laitiers aussi pour les enfants, ça, il n'y a pas de souci. Ils peuvent avoir un yaourt. C'est bien les habituer aussi d'avoir des yaourts nature avec des fruits ou un tout petit peu de sucre que vous ajoutez vous-même. Comme ça, vous pouvez doser. Donc là, voilà, il y a quand même pas mal de solutions différentes plutôt que le biscuit à chaque fois. C'est vrai que quand ils sont à l'école, que vous n'êtes pas avec eux, c'est plus facile voilà, d'avoir une solution qui implique pas de devoir cuisiner. Mais une petite tartine ou un fruit frais ou une poignée de noix, c'est aussi tout à fait valable. Et donc c'est à varier durant la semaine. Donc on fait des rotations sur les types de collations. Et puis pour les grands aussi, voilà, et on limite comme ça le sucre qu'on consomme dans la semaine. Et puis les matières grasses, les produits de mauvaise qualité. En supermarché, j'ai vraiment... Qu'est-ce que j'ai retrouvé comme produit? J'ai dû faire un choix, mais ça a été compliqué. J'ai pris les moins mauvais. J'ai franchement pas trouvé en supermarché, j'ai pas trouvé ce qui me convenait. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Bon, à la limite, c'est un produit que beaucoup de gens consomment, c'est les biscuits Belvita, mais vraiment les tout simples, voilà, des petits déjeuners lus. Euh, c'est encore pas trop catastrophique, ça va. Il y a les bars Naked qui sont vendus en supermarché aussi, ce sont pas des vrais biscuits, hein, parce qu'ils ne sont pas faits à base de céréales, mais dans la composition, les produits sont quand même assez bien aussi. Chez Deleuze, il y avait des gaufres aux œufs, mais ça qui sont vendus en rayon surgelé, donc qui sont pas... non, c'est des gaufres de Bruxelles, voilà, qui sont au rayon surgelé, qui sont pas sucrées du tout. Les gaufres aux œufs de Deleuze, bon voilà, fallait bien mettre quelque chose aussi. Des biscuits véganes que j'ai jamais goûté, mais je les ai vus sur le site de Lez. C'était la marque Céréales by Nature Bio. Non, c'est Nature Bio, et c'était riz et coco ou avoine et chocolat noir. Voilà. Il y avait des knick-knacks complets chez Colruyt en Bonnie Sélection.
Ça, c'est pas mal aussi pour les enfants parce que voilà, ça permet de doser exactement le nombre de petits biscuits. Marie, tu me dis, il y a quelques années, il y avait des biscuits vraiment chauds de chez Colruyt, sans sucre ajouté, plein de céréales complètes, bons au goût, mais je n'en ai plus trouvé et je ne me mets plus les pieds en supermarché. Ouais, évidemment, quand on est dans la mouvance zéro déchet, là, il faut trouver aussi les produits qui vont correspondre à vos besoins. Et le choix est moins large, évidemment. La réflexion que je me suis faite, bon, je ne parle pas des graines de curieux ou des boudines, parce que là, je sais, j'ai vu les boudines, la composition, c'est très chouette. Mais j'ai vu certains produits qui étaient vendus sous l'étiquetage un peu artisanal. Hein, voilà, on se méfie pas et on va voir, ouah, ça a l'air d'une petite production locale, artisanale, machin. Et alors on va voir la compo et ouille ouille ouille. Et en fait, on a un gros produit industriel, bien ultra transformé, avec plein d'additifs. Et c'est vraiment crade, quoi. Donc, pas se laisser berner par une jolie appellation ou un bel étiquetage, parce que parfois, on a des grosses mauvaises surprises quand on regarde la liste des ingrédients ou la composition. Qu'est-ce qu'on avait? J'ai trouvé, oui, les palais bretons. Alors, ça reste hyper gras, le palais breton, mais généralement, dans la compo, c'est super simple. On a voilà, de la farine, beaucoup de beurre, du sucre, des œufs, point. Et ça s'arrête là. Donc, on a une compo qui est plus ou moins correcte. Un biscuit, voilà, bien, qui tient au corps. Et alors, une autre marque aussi, Bambou, avec des biscuits citron, pécan, des cookies qui étaient pas mal aussi, trouvés sur le site de Deleuze. Voilà, qui étaient pas trop mal. Mais franchement, le biscuit, en fait, faut pas l'acheter spécialement pour sa composition nutritionnelle. Faut essayer de limiter un petit peu les dégâts, mais surtout des bons ingrédients, voilà, de qualité. Et quelque chose de délicieux au goût que vous pouvez savourer, déguster, et c'est un petit moment de plaisir, quoi. C'est voilà, à manger en conscience plutôt qu'à refourguer comme ça dans les cartables sans y penser. Euh, il y a une discussion à avoir un petit peu avec les enfants aussi. Je sais que c'est pas toujours facile. Je discutais hier de la pression des gamins entre eux à la cour de récré et ce qu'ils ont dans les cartables. Et il y a un tel biscuit dinosaure. Moi, j'aimerais bien. Maman, s'il te plaît, tu peux me les acheter. Donc, il y a aussi une éducation à faire sur comment on mange les biscuits et voilà, et on alterne, et c'est pas tous les jours, et on y a droit, et les enfants y ont droit. Hein. C'est pas l'objectif, c'est pas de les en priver non plus, mais c'est dire, ben voilà, dans la vie, il y a des choses, et dans l'alimentation, il y a des choses qui sont super bonnes pour te faire grandir, te donner plein d'énergie, te faire bien réfléchir et jouer avec tes copains et être bien en forme. Et donc là, ben, on a les fruits, les légumes, machin, tout ce qui apporte plein de vitamines. Et puis il y a d'autres choses qui sont super bonnes au goût, mais qui vont pas te faire grandir comme le reste. Alors c'est chouette d'en manger un petit peu de temps en temps, mais il faut surtout faire de la place dans ton ventre pour tout le reste qui te fait bien grandir, quoi. Il faut pas occuper toute la place avec les choses qui sont bonnes pour le goût, mais qui n'ont rien pour te faire grandir. Voilà, c'est comme ça. Et on parle pas de poids, et on parle pas de choses, de maladies ou de trucs. Ça sert à rien avec les enfants, faut pas leur faire peur non plus, mais des discours comme ça assez simples pour leur faire comprendre bah, que voilà, il y a une variété, qu'on change, qu'on mange pas tous les jours la même chose, que c'est pas toujours la même chose qu'on a dans son assiette au repas non plus, aux collations non plus, quoi, voilà. Et alors, biscuit, tu me demandes... biscuit. Thierry, Thierry, je t'appelle mon petit biscuit, c'est trop mignon. Thierry, tu me demandes quid des biscuits Pavesini qui étaient conseillés par Weight Watchers il y a des années. Écoute, faudrait que je retombe sur l'emballage parce que ça, je me souviens plus. On a eu plein de conseils, évidemment, de la part des diététiciens ou Weight Watchers ou enfin voilà. Alors ça dépend, hein, s'il y a des années, s'il y a 20 ans, à mon avis, les conseils, ils sont plus tout à fait d'actualité. Et voilà, il faudrait que je regarde. Je te mettrai en commentaire ce que je pense des Pavesini. Alors, et tu me dis malheureusement le problème des distributeurs automatiques dans les écoles, les centres sportifs et même les hôpitaux. Oui. Là, je sais de sources sûres qu'ils sont un petit peu en déclin en ce moment. Euh,
Et, euh, et donc oui, ça c'était un grand problème, les distributeurs. Et je me souviens que dans mon école en diététique, on avait essayé de mettre un distributeur avec des trucs sains. Et donc, bon, pour que ce soit quand même un petit peu sponsorisé et tout, on avait réussi à avoir Danone. Et donc, on avait un distributeur de produits laitiers, de yaourts, de trucs comme ça. Ben, ça marchait pas, hein. Voilà, tout simplement. C'est, alors aujourd'hui, peut-être que ça fonctionnerait mieux, mais il y a 20 ans déjà, ça marchait pas. Ça marchait pas. Mais effectivement, je sais que les distributeurs, ben, j'ai une connaissance hein, qui travaille en tant qu'indépendant et c'est un parc de distributeurs automatiques. Et qui me dit qu'effectivement, bah là, avec le Covid, c'est très très compliqué parce que bon, voilà, il n'y a plus personne dans les entreprises, mais que c'était déjà en déclin aussi parce que les gens font plus attention à ce qu'ils mangent et qu'ils vont moins acheter de choses dans les distributeurs automatiques. Donc je pense que là, il va y avoir du changement dans les prochaines années aussi. Mais c'est vrai que c'est une mauvaise image qui est véhiculée parce que ce sont des produits qui sont omniprésents. Et comme ils sont omniprésents, ben, on a l'impression que ben, c'est normal ou qu'on a le droit de les manger quand on veut, comme on veut, et que s'il n'y a que ça qui est disponible, ben, c'est ça qu'il faut manger, quoi. Et oui, même à la salle, au centre sportif où Aurélien va à la piscine, c'est clair que qu'est-ce qu'il y a sur le bar quand on sort, bah, c'est des paquets de chips, quoi. Et c'est toutes les semaines, maman, maman, un paquet de chips. Et encore une fois, il y a des gamins qui peuvent manger un paquet de chips toutes les semaines sans avoir de soucis. Pas le mien, quoi. Voilà. Et chez lui, bah oui, on voit qu'il a tendance à plutôt prendre rapidement un petit peu de poids, donc il en a de temps en temps, mais pas systématiquement. Et le fait que ce soit omniprésent à la vue, bah, comme les rayons des biscuits dans les supermarchés, c'est vrai que ça induit, je trouve, le mauvais message aussi. Bon, ça, c'est pas moi qui vais tout révolutionner d'un coup, mais vous pouvez faire la demande là où vous êtes aussi, d'avoir plutôt des corbeilles de fruits qui sont proposées, des distributeurs avec des produits plus sains, voilà. Le consommateur a quand même une très grande force de persuasion sur l'agroalimentaire et les industriels. Alors je pense avec l'application Yuka qui a fait aussi pas mal de remue-ménage chez eux. Parce que, je sais pas, je vous le disais, je pense la semaine dernière, j'ai reçu une box avec des produits Nestlé. Et j'ai plus grand chose à dire sur leur composition, hein. Ils ont fait vraiment des gros efforts. Il n'y a plus que des produits. Alors, c'est pas dans toute leur gamme, hein, mais dans les produits que j'ai reçus, que des produits naturels, peu de sucre, des fibres, enfin voilà, du miel pour sucrer, plus des sirops de machin et des trucs. Donc sur papier, maintenant c'est nickel quoi. Il n'y a plus grand chose à leur reprocher. Et voilà, et je sais, j'ai donné une conférence pour un autre groupe agroalimentaire aussi la semaine dernière. Et là aussi, la diététicienne me disait qu'ils sont en train de retirer tous les additifs de leurs produits, qu'il y a des produits qui étaient en rayon classique qui vont repasser au frigo comme on enlève les additifs, eh ben voilà, pour la conservation, ils vont devoir repasser au frigo. Mais donc, ils font vraiment des efforts. Et c'est ben, vous, moi, nous, en achetant et en demandant des produits plus sains, qu'ils vont se mettre à fabriquer des choses plus saines aussi et qui correspondent à nos attentes, quoi. Donc, voilà, à voir ce qu'on va avoir les prochaines années dans les rayons de nos supermarchés aussi. C'est fou que ça ait pris si longtemps. Tu dis à propos de quoi, Marie, que ça ait pris si longtemps à changer dans les industriels? Oui, ça fait déjà un petit moment qu'on prône le bio, le moins transformé et tout ça. Euh, Maintenant, tant qu'il y a des gens qui achètent, ils produisent, hein. Donc, s'ils ne sont pas contraints par la loi, tant qu'il y a de la demande, voilà, donc sur le marché, ils continuent à produire des produits classiques. Si maintenant on voit que le consommateur et les consommations de ces produits-là diminuent, oui, voilà, c'est uniquement ça, hein, voilà, tant qu'il y a des acheteurs, ils continuent à produire comme avant. Et si on voit que ben, les consommations des produits très transformés diminuent drastiquement, bah, ils doivent se réinventer, hein, et ils vont faire des efforts. C'est uniquement comme ça. Donc,
C'est ce que je fais, hein, c'est d'informer les consommateurs, d'induire des changements au niveau de leur consommation qui va induire, un changement au niveau des productions, dans l'agroalimentaire et voilà, mais on va faire changer les choses petit à petit. C'est quoi, les petits colibris? On fait notre petit pas et notre petite action, à notre, niveau et puis on va faire, changer les choses comme ça aussi. Voilà, c'était ma petite papote, du vendredi matin. Je suis très, très contente de vous avoir vu et puis d'avoir pu échanger avec Thierry et avec Marie aussi aujourd'hui. C'est super quand on a de l'interaction comme ça, que vous me posez des questions. J'adore, c'est cool. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis on se retrouve, la semaine prochaine, vendredi. N'hésitez pas à m'envoyer aussi vos petites questions à l'avance que, voilà, je puisse répondre et faire, une petite chronique si vous voulez qui répond à vos questions. Voilà, bonne fin de semaine. Ciao, ciao.